Avez-vous déjà défendu vous-même et vous aviez que cela ne faisait qu'aggraver les choses? Vous expliquez, clarifiez, essayez d'être raisonnable, mais d'une manière ou d'une autre, vous sortez toujours coupable, peu sûr ou faible. Ce n'est pas un accident. Machiavel connaissait ce piège il y a des siècles. Il a utilisé le silence, la redirection et une astuce étrange qui a renversé la puissance instantanément sans dire un mot. Si vous avez déjà été blâmé, mal compris ou coincé par les mensonges de quelqu'un, cela pourrait être la chose la plus intelligente que vous entendrez toute la semaine. Il est naturel de vous défendre lorsque quelqu'un remet en question vos intentions ou vos diffusions mensonges sur vous. Après tout, la vérité ne devrait-elle pas vous protéger? Mais Machiavel a compris quelque chose que la plupart des gens ne font pas. L'acte même de vous défendre vous rend souvent plus faible, pas plus fort. C'est parce que la défense est réactive. Cela vous met sur le pied arrière, répondant au récit de quelqu'un d'autre, ne dirigeant pas le vôtre. Imaginez que quelqu'un répand une rumeur à votre sujet au travail. Vous vous précipitez pour clarifier, expliquer et prouver votre innocence à tous ceux qui écouteront. Mais voici ce que les autres voient réellement. Quelqu'un a agité, peu sûr et essayant de convaincre. Même si vous dites la vérité, votre anxiété raconte une histoire différente. Les gens n'entendent pas seulement vos mots, ils ressentent votre énergie. Et des explications frénétiques crient « Je suis menacé ». Machiavel a cru que le pouvoir ne s'explique pas. Lorsque des gens puissants sont attaqués, ils ne se bousculent pas pour corriger le record. Ils restent calmes, composés et parfois complètement silencieux. Pourquoi? Parce que la confiance est contagieuse. Le silence oblige les autres à remplir les blancs, et ils le remplissent souvent en votre faveur, surtout si vous avez déjà créé la crédibilité. Pensez aux célébrités ou aux dirigeants accusés de quelque chose de controversé. Ceux qui restent silencieux craignent souvent plus d'intrigues que de contre-coups. Leur silence communique le contrôle. Leur refus de s'engager dit « Je n'ai pas besoin de dignifier cela ». En revanche, ceux qui font de longs diatribes publiques, histoires Instagram ou tournées de presse pour effacer leur nom, ils perdent généralement le respect. Non pas parce qu'ils ont tort, mais parce qu'ils ont donné la dynamique du pouvoir. Alors la prochaine fois que vous serez tenté de vous défendre, une pause, demandez « Suis-je expliquant » ou « Est-ce que je mets une peur ?» Parfois, la décision la plus forte ne dit pas plus, elle ne dit rien, et laissez votre présence parler plus fort que vos mots ne le pourraient jamais. L'indifférence est l'une des formes de pouvoir les plus mal comprises. La plupart des gens supposent que vous montrez que vous vous souciez ou vous expliquez est un signe de force ou d'honnêteté. Mais Machiavel connaissait la vérité. Le vrai pouvoir ne se justifie pas. Il ne demande pas l'approbation, et surtout, cela ne poursuit la compréhension de personne. C'est simplement. L'indifférence envoie un message très spécifique. Vous n'êtes pas une menace pour moi. Et c'est exactement pourquoi c'est si efficace. Lorsque vous agissez indifférent à la critique, aux rumeurs ou aux attaques émotionnelles, vous déplacez immédiatement l'équilibre du pouvoir. L'autre personne devient celle qui a envie d'une réaction, tandis que vous restez ancré, non affecté et en contrôle. Pensez à une salle d'audience. Lorsqu'une silhouette puissante se trouve calmement, sans émotion, car les accusations leur sont lancées, le message qu'ils envoient est beaucoup plus fort que s'ils se levaient en criant « Je ne l'ai pas fait ». Leur posture, leur silence et leur manque de préoccupation visible suggèrent une force. Ils ne se sont pas fait secouer, ils connaissent déjà leur position. Dans les relations, l'indifférence peut également désarmer la manipulation. Si quelqu'un essaie de cultiver ou de vous provoquer, et que vous répondez avec un détachement calme au lieu de l'indignation ou de l'explication, ils perdent leur emprise. Leurs mots tombent à plat. Ils ne peuvent plus se nourrir de votre réaction. L'indifférence ne consiste pas à être froid ou sans cœur, il s'agit d'une autodiscipline émotionnelle. Cela signifie choisir de ne pas valider chaque commentaire avec votre attention. Ce faisant, vous affamez le drame de l'oxygène. La vérité est que les gens sont attirés par ceux qui semblent intouchables. L'indifférence est magnétique. Cela suggère la confiance, le mystère et la grande valeur. Lorsque vous ne vous expliquez pas, les autres commencent à vous expliquer, et ils le font généralement de manière à élever votre image. Donc, au lieu de prouver votre valeur, incarnez-le. Laissez votre calme désintérêt faire ce qu'aucun discours ne pourrait jamais. Commandez le respect sans le demander.
L'une des idées les plus fortes de Machiavel est que les ennemis ne vous attaquent pas seulement pour vous blesser, ils vous attaquent pour vous faire réagir. Au moment où vous commencez à vous défendre, surtout émotionnellement, vous ne répondez pas seulement à leurs accusations, vous leur donnez des munitions. Votre défense devient leur prochaine arme. Voici comment cela fonctionne. Quelqu'un remet en question publiquement votre fidélité, votre crédibilité ou votre personnage. Vous vous précipitez pour répondre en pensant « si je ne clarifie pas cela, les gens pourraient le croire ». Mais ce que vous ne réalisez pas, c'est, plus vous expliquez, plus vous leur donnez de matériel pour se tordre, mal interpréter et vous renvoyer dessus. Tous chaque mot devient un nouveau crochet pour leur prochain déménagement. C'est comme jouer aux échecs, mais vous n'éloignez qu'en réponse à leurs attaques, jamais en train de définir le conseil d'administration vous-même. C'est un match perdant. Dans les temps modernes, cela se déroule en ligne tout le temps. Un tweet ou un commentaire déclenche une vague de contre-coups et la personne sous le feu publie de longues excuses ou un fil défensif. Mais au lieu d'aider, cela aggrave les choses. Internet ne pardonne pas la vulnérabilité, il s'en nourrit. Les trolls dissèquent chaque phrase, les critiques tournent l'intention et soudain, les excuses sont la nouvelle controverse. Même dans la vie quotidienne, cette tactique apparaît. Un collègue pourrait vous accuser avec désinvolture de ne pas être un joueur d'équipe. Si vous répondez en surexplosant, ils ont déjà gagné. Ils vous ont fait remettre en question votre position et montrer un doute devant les autres. Et maintenant, vous êtes celui qui est jugé. Machiavel dirait « ne jouez pas à leur jeu ». Laissez leurs paroles pendre dans l'air sans réponse. S'il est sans fondement, il s'effondrera sous son propre poids. S'il est calculé, votre silence les frustrera et les déstabilisera. Le pouvoir n'est pas toujours dans la défense de votre équipe. Cela fait que votre adversaire se demande pourquoi vous n'avez pas à le faire. Machiavel savait que la stratégie la plus forte n'est pas toujours de confronter un mensonge ou une accusation, c'est de changer entièrement la conversation. C'est ce qu'on appelle le recadrage. Au lieu de répondre aux termes de votre ennemi, vous redirigez les projecteurs, remodelez le récit et faites que les gens voient quelque chose d'autre. Disons que quelqu'un vous accuse d'être égoïste pendant un projet de groupe. Au lieu de sauter dans le mode de défense « je ne suis pas égoïste, j'ai fait X, Y, Z », vous pourriez le recadrer en disant calmement « je donne la priorité à obtenir des résultats. Je me soucie plus de résultats que d'apparitions. » Vous voyez ce qui vient de se passer. Vous n'avez pas nié la réclamation. Vous l'avez transformée en force. Le recadrage ne consiste pas à nier la réalité. Il s'agit de prendre le contrôle de la façon dont la réalité est perçue. Les politiciens le font constamment. Lorsqu'ils sont accusés d'être trop agressifs, ils répondront avec « je suis passionné par la protection de nos valeurs ». Lorsqu'ils sont appelés froids ou sans émotion, ils disent « je me concentre sur la logique sur le drame ». Ils transforment une faille perçue en une vertu calculée. Vous pouvez également utiliser l'humour. Si quelqu'un essaie de vous rabaisser en public, un sourire confiant et un commentaire léger et plein d'esprit peuvent complètement dégonfler leur attaque. Au lieu de nourrir le feu, vous les déposez. Ils s'attendaient à une réaction défensive, pas un contrôle intelligent. Même le silence peut être un recadrage. En ne réagissant pas du tout, vous suggérez que l'accusation est si sans fondement qu'elle ne mérite même pas la reconnaissance. Cela crée un doute dans la crédibilité de votre attaquant, pas la vôtre. La puissance du recadrage est qu'elle déplace l'énergie. Au lieu de vous répondre, ils finissent par réagir à votre sang-froid. Vous n'êtes plus le chassé, vous définissez le rythme. Alors la prochaine fois que quelqu'un essaie de vous coincer, ne vous battez pas sur son terrain. Déplacez le champ de bataille. Changez l'objectif. Et regardez l'histoire changer avec. Parfois, le silence seul n'est pas la bonne décision, en particulier lorsque les gens regardent de près et s'attendent à une réaction. Dans ces moments, Machiavel conseillerait de ne pas défendre, mais la redirection avec l'intention. Vous ne restez pas silencieux. Vous agissez d'une manière qui retourne la dynamique du pouvoir sans dire « j'ai raison ». Au lieu de cela, vous faites en sorte que les autres remettent en question leurs propres hypothèses. Par exemple, si quelqu'un essaie de vous humilier devant un groupe, ne rétrécissez pas ou ne disposez pas. Au lieu de cela, répondez avec un look calme et non bottré, et déplacez-vous. Est-ce vraiment la meilleure utilisation de notre temps? Vous venez de les repositionner comme le fou, sans vous défendre. Vos mots visent l'attention sur leur comportement, pas votre innocence.
Une autre astuce consiste à poser des questions stratégiques, non pour expliquer, mais pour confondre ou défier l'attaquant. Dites que quelqu'un vous accuse d'être malhonnête. Au lieu de protester, demandez « Que gagnez-vous en disant cela ?» Cette ligne met en lumière leur motivation. Cela les fait expliquer, pendant que vous restez composé. Même le langage corporel peut retourner le script. Tenir un contact visuel, ralentir votre respiration et rester immobile lorsque l'accusé en dit long. Vous ne résistez pas. Vous observez. Vous êtes au-dessus du drame. Cette énergie crée de l'inconfort dans votre attaquant et signale la force de tout le monde. Il y a des moments où retourner le script signifie prendre des mesures audacieuses. Si quelqu'un essaie de vous peindre comme incapable, utilisez ce moment pour faire une décision surprenante et confiante qui prouve le contraire, sans un mot. Les résultats parlent plus que les explications. L'objectif n'est pas seulement de protéger votre image, c'est de prendre le contrôle du récit. Lorsque vous arrêtez de répondre à leurs termes et commencez à vous faire répondre, vous n'êtes plus en mode défense. Vous dirigez l'ensemble de l'échange, et c'est là que vit le vrai pouvoir. Les principes de Machiavel ne sont pas seulement pour les tribunaux de la Renaissance. Ils sont vivants dans votre bureau, votre flux Instagram et même votre vie de rencontre. Aujourd'hui, le pouvoir de ne pas se défendre est plus pertinent que jamais. Au travail, si un collègue vous sape lors d'une réunion, vous défendre instantanément peut vous rendre peu sûr. Au lieu de cela, une pause. Restez calme. Ensuite, répondez avec des résultats, laissez votre prochaine victoire parler d'elle-même. Cela montre le leadership et la maturité émotionnelle, deux traits qui accordent un respect tranquillement. Sur les réseaux sociaux, les gens se sentent souvent pressés de répondre à chaque commentaire, rumeur ou critique. Mais remarquez comment les personnages publics les plus respectés ne s'expliquent ça que pas à chaque fois. Ils ont laissé leur cohérence et leur silence renforcer la crédibilité. Vous n'avez pas besoin de corriger toutes les opinions, en particulier de personnes qui n'ont pas d'importance. Dans les relations, vous pouvez également faire face à des accusations ou à une manipulation émotionnelle. Si quelqu'un dit « Vous ne vous souciez pas de moi », votre instinct pourrait être de défendre. Mais parfois, il est préférable de dire « Vous avez droit à ce que vous ressentez » et le laisser là. Vous préservez vos limites tout en montrant de la force. Dans tous ces espaces, la retenue est le pouvoir. Vous ne devez pas à tout le monde une explication. Ce que vous tolérez, redirigez ou ignorez fait partie de votre image inébranlable et c'est une véritable influence. Le vrai pouvoir ne se défend pas, il commande la présence. Faites confiance à votre silence, possédez votre valeur et dirigez le cadre. Commentaire, je choisis la confiance plutôt que l'explication. Et restez avec nous ici sur le voile intérieur.